Officielle de l'auto. En fait, elle est très particulière et je dirais qu'elle est même extrême dans le sens où la réglementation technique de cette épreuve-là est vraiment super simple. On fait ce qu'on veut au niveau des véhicules pour la course. Donc, ma Dacia Duster, elle est équipée d'un moteur de 850 chevaux pour un poids de 950 kg. Des ailerons assez importants, donc on fait ce qu'on veut. Ce que je trouve un peu sympa de cette course-là, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de beaucoup de compétitions de sport automobile, qui est à mon avis devenu un peu trop aseptisé, un peu trop réglementé. Explique que ce n'est pas le cas, on fait ce qu'on veut. Donc je trouve ça vraiment extrême et c'est ce qui m'a attiré dans cette compétition-là. Bien sûr, les images d'arrivée à Tenen qu'on a pu voir à plusieurs reprises, donc ça m'a vraiment motivé et je me suis dit un jour je ferai cette course-là. Donc il fallait pouvoir réussir à trouver les gens compétents, que moi-même je sois suffisamment performant sur l'asphalte, sur la terre, pour pouvoir y être performant moi aussi. Donc voilà, aujourd'hui mon expérience fait que je pense que c'est le moment. Et puis également les gens que je connais, qui sont autour de moi et qui sont dans ce programme-là, que ce soit Renault Sport, la Sodemo ou Torque Ingénierie, sont des gens performants qui connaissent bien leur métier et qui ont construit cette voiture-là, d'ailleurs dans un temps record, parce qu'elle a été construite en 4 mois pratiquement. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir m'aligner avec cette voiture et de pouvoir prétendre à la victoire, voire battre le record, puisque à mon avis la voiture le permet. Maintenant encore faut-il la faire fonctionner là-bas, parce qu'il y a beaucoup de... La course se fait à une altitude assez haute, puisqu'on est à 4300 mètres à l'arrivée. C'est pas évident techniquement à faire. Donc on va essayer de tout mettre en place, que tout fonctionne, et à ce moment-là on verra le résultat. Et en fait il y a une partie goudron, une partie terre, donc c'est pas du tout le même style de pilotage. Je ne sais pas lequel je vais encore prendre en tout cas, mais je vais essayer de très propre et très prudent parce que ça reste quand même assez dangereux. On est sur une route de montagne avec une voiture extrêmement puissante, donc il va falloir faire attention et être régulier. Ce qui compte, c'est pas être très vite en bas et être trop lent en haut. Il faut être régulier sur toute la montée. Et, en tout cas, je vais être très prudent et essayer surtout d'apprendre au plus vite les 156 virages que comprend la montée, parce que je n'ai jamais fait, donc il faudrait que j'apprenne sur place en arrivant, et on arrive à peu près 5 jours avant. Non, à ma connaissance, je ne connais pas de simulateur ou de jeu vidéo qui retrace assez précisément la montée de Pikes Peak. Pour ma part, je la regarde sur des vidéos de caméras embarquées de pilotes qui ont déjà participé. Donc je l'ai appris plus ou moins comme ça. Maintenant, je n'ai pas voulu trop regarder, je préfère la prendre sur place et me rendre compte de moi-même, des distances, des largeurs de la piste. À l'origine, Jean-Philippe est venu me voir en me demandant si j'étais intéressé pour lui faire son bolide pour la montée de Pikes Peak. Évidemment, la réponse a été positive parce que c'est vraiment un challenge très intéressant. On avait un timing quand même très tendu pour réaliser cette auto. Il a fallu s'appuyer sur des composants existants qu'on a adaptés pour la réglementation et les besoins de cette course-là. Donc en l'occurrence, Dacia ayant rejoint le projet, on est parti de la carrosserie du Duster d'Andros d'Alain Prost, qu'on a largement modifié pour l'adapter aux besoins de la course de côte de Pikes Peak, c'est-à-dire une aérodynamique vraiment spécifique. Et dessous cette carrosserie connue, on a greffé une extrapolation d'un châssis tubulaire d'Andros avec une architecture, je dirais, similaire à celle qu'on utilise sur le Trophée Andros, mais évidemment correctement revue en termes de moteur et de transmission. Alors en termes de motorisation, il est nécessaire d'avoir pour cette compétition-là qui se déroule à haute altitude un moteur très puissant. On a cherché dans la banque d'organes Renault-Nissan un moteur susceptible de répondre aux besoins. On l'a trouvé évidemment par le biais du V6 qui équipe la Nissan GT-R, que la Sodemo, partenaire motoriste, a préparé pour cette course-là. Ce qui est absolument nécessaire, c'est d'avoir une voiture déjà équipée d'un moteur très puissant et en particulier ce qu'on a conservé dans l'esprit de l'Andros, c'est une voiture 4 roues motrices. Donc ça, un véhicule 4 roues motrices compact, parce qu'on lui demande pas mal de maniabilité. Donc la dimension du véhicule d'Andros était très intéressante pour ça. Une voiture qui fait aux environs de 4 mètres de long,
2,50 m d'empattement, donc un empattement assez court qui va favoriser la vivacité de l'auto parce qu'on a toute une portion de la course qui se déroule sur une partie terre et on demande à la voiture d'avoir de la maniabilité. Donc 4 roues motrices, une voiture aux dimensions raisonnables et après ce qui est le plus spectaculaire, c'est le traitement aérodynamique de la voiture. Donc on a vraiment besoin de beaucoup d'appui pour maximiser l'adhérence du véhicule au sol, que ce soit sur le goudron ou sur la terre. C'est pour ça qu'on a défini tout un kit aérodynamique bien spécifique, inspiré des voitures de circuit et bien supérieur à ce qu'on a l'habitude de voir sur les voitures de tourisme, parce que l'intérêt de cette discipline-là aussi, c'est que le règlement est très libre. Donc on est dans la catégorie Unlimited qui tient en 3 lignes, à savoir respecter quelques contraintes de sécurité, évidentes pour le pilote, mais surtout après donner libre cours à la technique. Donc on a vraiment une partie arrière du véhicule retravaillée, donc on a voulu garder la ligne du Duster d'origine pour ne pas le dénaturer, mais en partie centrale, on a vraiment bien travaillé l'arrière de l'auto pour alimenter au mieux l'aileron. Donc on peut le voir ici, toute la partie centrale du capot arrière a été creusée pour favoriser le fonctionnement de l'aileron de la voiture. Pour vous donner un ordre d'idée, l'auto va bénéficier de l'ordre de 400 kg d'appui à 200 km/h, ce qui est loin d'être négligeable et qui va vraiment améliorer de manière très sensible l'adhérence de la voiture. C'est un des vrais challenges de ce projet technique, c'est maîtriser les variations d'altitude. Donc avec un moteur atmosphérique sans suralimentation, on peut estimer assez facilement la perte de puissance, déjà à plus de 2000 mètres et jusqu'à 4000 mètres. Donc là aujourd'hui on a greffé sur l'auto un moteur turbo pour essayer de compenser cette perte de puissance. Il y a un gros travail de mise au point qui attend les motoristes sur place, parce que, et là la difficulté du projet aussi, c'est que les routes les plus élevées qu'on peut trouver en France ou en Europe, elles sont à 2500 mètres d'altitude, c'est l'altitude de départ de la course. Par contre, on va aller jusqu'à plus de 4000 mètres et donc un gros travail attend les motoristes pour garantir un bon fonctionnement moteur à cette altitude très élevée.